Monsieur Granavel-Michel, je suis super enchantée, super ravie d'être là aujourd'hui. En tout cas, merci de nous recevoir au Lorrain, à Séguineau, exactement, oui. Voilà, pour pouvoir parler d'engins à moteur. On va dire ça comme ça au début. Électrique. Moteur électrique, voilà. Plus précisément. Voilà, c'est du modélisme. Exactement. Voilà, et ça existe en thermique. Mais ici, le club, c'est que de l'électrique. Alors, on rentre dans le vif du sujet. C'est l'association qui s'appelle les passionnés de modèles réduits, donc LPMR. Oui. Okay. Et pourquoi vous avez monté cette association? Je crois qu'elle date de 2014-2015 2018. 2018, d'accord. Oui. Alors, pourquoi avoir créé cette association? Eh ben, c'est une bande de copains. Quand j'ai vu ça, déjà mon frère, c'est lui qui m'a initié par le biais de l'hélico qu'on voit jusque-là. Ah oui, parce que vous avez l'hélicoptère aussi, voilà, quand vous avez commencé. Par l'hélicoptère. Oui. Après, mon patron, il est venu en Martinique, il m'a parlé des camions que j'ai vus sur le site, il m'a montré le site, je me suis dit, ah, c'est super. Et puis j'ai acheté mon camion, et c'est de là, un jour, j'entends dire que il y a des gens qui font du camion, tout ça. Alors, j'ai cherché à savoir qui c'est. Et on s'est retrouvés, on a sympathisé, on a décidé de créer un club. Et franchement, c'est un plaisir de se retrouver entre copains. Donc on va dire que vous avez commencé à rouler ensemble, voilà. Mais vous rouliez où? Vous ne rouliez pas encore sur la piste? On n'avait pas encore de piste. Voilà, voilà. On roulait partout, que ce soit à Madjana, dans les communes. On allait même dans les maisons de retraite faire des démonstrations pour les grandes personnes, tout ça. Mais on roulait un peu partout. Alors quand on utilise ce type de modèle réduit, quel type de plateforme qu'il faut avoir, qui est conseillé? Est-ce que ça peut aller sur la terre, du béton? Qu'est-ce qui est le mieux adapté? Alors, le béton. Le béton. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, les camions, c'est plus facile de rouler avec eux sur le béton. Mais par contre, le modèle qui est derrière vous en 8.8 peut rouler sur la terre, des trucs comme ça. Donc, c'est pratiquement dans les zones de chantier. Donc, il y a les deux. Le bus, par contre, ne peut pas rouler. Oui, sur de la terre, exactement. Voilà. D'accord. Donc, c'est pourquoi on fait les deux. Et il y a une partie en terre. On a une zone BTP un petit peu plus au fond, tout ça. Donc, on a des engins appropriés pour les différents modes de travaux qu'il y a à faire. Alors avant de parler des différents types de poids lourds, parce que je crois qu'il y a des tracteurs, il y a des remorques, il y a des bennes, il y a des bus. Moi, ce qui m'a interpellée quand je suis arrivée, c'est de voir que vous avez un espace en fait dédié à votre passion. Comment est-ce que vous avez trouvé la possibilité de le faire? Qui c'est qui vous a aidé? Est-ce que c'était la mairie? Enfin, comment vous êtes organisé? C'est-à-dire que c'est grâce à la mairie, notamment la ville du Lorrain, que j'ai demandé, quand j'ai présenté le projet, j'ai dit que j'ai vu il y avait une parcelle qui serait très intéressante, surtout c'est une zone de plateau sportif. On a le boulodrome un petit peu plus au fond, le terrain de foot. Ah, oui. Les jeunes viennent faire du vélo, les enfants viennent faire du vélo, alors pourquoi pas le modélisme? Et comme c'était inoccupé, donc la mairie a eu le plaisir de nous laisser construire cette piste-là. Et quand vous l'avez construite, je suppose qu'il y a quand même des dimensions à avoir. On a essayé de rester dans l'échelle parce que là, tous les modèles de véhicules qui sont là, c'est du 1/14e. Alors, les routes, on les a fait aussi à l'échelle 1/14e. D'accord. Voilà, pour permettre le croisement d'une manière très facile à faire, tout ça. Donc, mais on a essayé de tout faire à l'échelle 1/14e. Alors, vous me dites facile à faire. Moi, je ne suis pas trop d'accord parce que quand j'ai vu la piste, vous avez quand même mis des difficultés, quoi. Vous avez des virages, vous avez des tunnels, des ponts. Mais oui, on essaie de se rapprocher plus de la réalité avec toutes les difficultés que cela comporte, tout ça. Donc, on essaie de se faire plaisir. Et c'est pas encore fini. C'est pas encore fini parce qu'il y a encore des travaux à faire et des travaux encore beaucoup plus complexes
Et franchement, ce serait intéressant. Alors Michel, on a parlé de la piste et je reste encore sur la piste parce que j'ai vu que vous avez mis des difficultés. Donc bien évidemment, vous cherchez à vous challenger. Et qui dit challenge, dit concours. Est-ce que vous mettez en place des concours sur le département avec d'autres passionnés comme vous? Non, c'est juste le plaisir de rouler. On ne fait pas de compétition, mais c'est la dextérité et puis bon, avoir quand même cette, comment dirais-je, cette dextérité de bien conduire, pour ne pas faire d'erreurs, des trucs comme ça. Donc c'est pourquoi c'est un petit peu complexe. On a essayé de tout mettre à l'échelle, comme dans la réalité. Parce qu'effectivement, dans la réalité, si vous ne savez pas conduire un camion, je sais que c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Oui, mais ça, c'est pareil aussi. C'est juste le plaisir de rouler et puis bon, voilà. Alors ça ne se conduit pas comme un poids lourd normal. Vous avez donc cette petite manette. Oui. Donc je peux la voir, d'accord. Oui. Avec donc des commandes. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Ça s'est fait pourquoi? Parce que moi finalement je vois des boutons mais je ne comprends pas grand-chose. Alors, ça c'est pour aller de l'avant et faire marche arrière. D'accord. Là c'est la direction, tout ça. Et tout dépend du type comment dirais-je, au niveau de la direction, comment vous allez passer votre virage? Ici, là, je démarre le moteur. D'accord, ok, on démarre. Oui. Voilà. Ici, ça dépend des options qu'on met. Oui. Parce que chaque bouton correspond à quelque chose de bien particulier. Donc, et là, quand vous regardez... Ok, d'accord. Donc là, ah oui. Voilà. Donc c'est un modèle réduit, mais comme vous m'avez dit, c'est vraiment comme dans la réalité. Donc la benne, elle et si jamais le camion s'est embourbé, tout ça, ce qu'on appelle le blocage différentiel, pour que je puisse sortir de cette difficulté, ici, j'actionne le blocage différentiel. C'est-à-dire que les 4 essieux sont bloqués et il n'y a pas de risque de patinage. Donc oui, donc c'est très technique, hein? Voilà. D'accord, voilà. Ok. Et là, c'est toujours aller de l'avant. Et pour la marche arrière, il faut redescendre. Voilà. D'accord, donc on peut diriger dans le sens voilà. où on... Et vous voyez, ça sonne. Et c'est toujours vers l'avant. Si je fais ça, regardez, voilà. Et quand j'enlève, voilà, de l'avant. Donc ça dépend des options parce que chaque manette sur la radiocommande correspond à quelque chose de particulier. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la difficulté? Vous m'avez parlé de la dextérité, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la difficulté quand on conduit un modèle réduit en termes de... Enfin, vous regardez où au final? Parce que je sais que quand on est dans un véhicule ou un poids lourd, on regarde devant, on est en hauteur. Oui. Là, est-ce que c'est pas compliqué de pouvoir regarder finalement à terre et puis de pouvoir diriger le véhicule? Ou est-ce que vous avez des astuces? Comment ça se passe? Il faut avoir des astuces parce que même au point de vue direction, c'est comme dans un vrai véhicule. Si on veut aller à droite, on pousse la manette à droite, à gauche, tout ça. Bon, maintenant, quand on roule, il faut regarder exactement quelle direction on voit que l'engin va prendre, tout ça, pour ne pas l'écraser, des trucs comme ça. Donc il faut regarder devant. D'accord. Alors on a parlé donc de la dextérité, mais moi maintenant ce que je veux savoir c'est le type de modèle que vous avez. Mais avant de parler du type de modèle, vous êtes combien dans l'association LPMR? On est plus de 15, près d'une vingtaine. D'accord. Et pour l'instant, on essaie d'initier des femmes à venir. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule femme dans le club. D'accord. Ouais, mais malheureusement, elle n'est pas là. J'entends bien alors. Voilà. Ça peut être intéressant. Ouais, mais on est à peu près une vingtaine. Oui. Et quels sont les types de véhicules, quel type de poids lourd que vous avez? Ou en tout cas tout c'est quoi? Tout. C'est-à-dire, on a du 8-8, c'est-à-dire avec les 4 essieux. On a les 6-4 en bleu. Voilà. On a les camions tracteurs. Ce qu'on appelle tracteurs, ce sont ceux qui tractent les conteneurs, tout et tout, même les citernes aussi. Vous avez vu l'autobus.
Et tout à fait à gauche, on a la chargeuse sur roue, pardon. Et devant nous, on a un colleur. Le colleur, oui, c'est le verre. D'accord. L'endroit vert. Et le RC System, c'est comment on appelle ça encore Donc là, ce sont des véhicules de course. Voilà. Et plus au fond, on a la Formule 1. D'accord. Ok. Donc il y a vraiment tout type de véhicules. D'accord. Voilà. Alors j'ai vu, il y a on va dire une petite touche anti, puisqu'il y a celui qui tracte l'aïeul, il y a le bateau. Oui. Et c'est dommage parce qu'il y a celui de Coca-Cola aussi. D'accord. Voilà. Bon, il ne l'a pas emmené parce que, pour tout vous dire, eh bien, nous, on a plus de 20 à 27 camions. On a même les chars militaires. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, il faudra qu'on revienne alors pour voir tout ça. Oui. Mais oui. Et on a les pelles hydrauliques qui permettent de fouiller, des trucs comme ça. Donc là, on a la chargeuse sur roue, mais on a aussi la pelle hydraulique. Donc on a les camions à benne, tout ça. Donc on a un peu de tout. Alors, nous sommes une émission automoto. Moi, l'autre question que j'ai à vous poser, quel type de batterie, combien de temps qu'elle dure, et puis combien ça coûte tous ces engins? Alors pour tout vous dire, parce que tous les véhicules que vous voyez là, ce sont des véhicules que nous avons acquis en pièces détachées et avec des batteries qui se déchargent très vite. Pour ne pas dire, ce sont des NIMH. Et là, pour avoir plus d'autonomie, on est passé en lipo. Donc on a des lipos 2S, 3S, tout ça, qui nous permettent de rouler plus d'1 heure de temps. Ah quand même, d'accord, c'est très bien. 1 heure de temps. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et tout le système électrique, on a tout viré, le système électrique de base, et on est passé en servonote, ce qui rend un petit peu plus robuste la façon de conduire, de franchir les trucs, tout ça. Donc on est passé avec un système beaucoup plus costaud. Très bien. Et à vrai dire, le modélisme, franchement, c'est le plaisir de modifier, de rendre un petit peu beaucoup plus performant. Alors, chers auditeurs, vous savez que quand je suis sur le terrain, il n'est pas pensable que je ne puisse pas faire d'essai. Donc j'ai le permis bus, j'ai pas le permis super poids lourd, mais je vais quand même conduire un super poids lourd aujourd'hui. Non, en fait, c'est un modèle réduit, mais c'est pas grave. Monsieur Gravanel Michel va m'expliquer comment conduire un modèle réduit et j'ai hâte. Alors, je prends la manette. Voilà. Ça vaut combien cette machine avant que je commence? Parce que là, je suis en mode stress. Elle est là. Elle vaut combien? Elle coûte combien? Près de 3 000. Près de 3 000 €. D'accord, donc je vais être très appliquée, j'écoute. Alors, marche avant. Voilà. Et là, c'est la direction. D'accord. Si vous voulez aller à droite, vous allez à droite, à gauche, à gauche. Et là, vous pouvez doser l'accélération. Ok. Une petite accélération. N'ayez pas peur, il n'y a pas de radar. On va essayer de faire la courbe. Voilà. Très bien. Ah, c'est super. Les sensations sont vraiment sympas. Et là, j'ai arrêté. Appuyez. Voilà. Et là, c'est arrêté. Levez la benne. Alors, je lève la benne. Là, le bouton de l'avant. Donc, c'est ici. Ouais. Non. De l'avant. Ouais, voilà. Et là, je vais lever la benne. Et ça s'arrête tout seul. Ça va s'arrêter tout seul, mais ça va continuer à tourner. Alors le mieux, c'est de l'arrêter. Voilà. Et pour le vérin de la benne, c'est un système hydraulique. Hein. Alors je suis avec le président à ma droite. Et puis voilà, Michel. Et puis on a une belle surprise aujourd'hui. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois que je fais des reportages, j'ai toujours la surprise de voir que voilà, la gente féminine est présente. Alors est-ce que tu veux nous présenter ta camarade? Eh bien, Marine est là. Enchantée. Voilà. Donc effectivement, quand elle est venue, la première fois qu'elle a conduit ici, elle n'avait jamais conduit de camion, des trucs comme ça. Eh bien franchement, elle est épatée tout le monde.
Et comment est-ce que vous êtes venu à être passionné de modèle réduit? Ben, en fait, moi j'ai commencé depuis mon plus jeune âge avec des hélicoptères, des trucs D'accord, comme ça. ok. J'ai été élevée quand même avec 3 garçons, 3 frères. J'ai pas de sœur, donc c'était plutôt des petites voitures téléguidées, hein, c'était pas des poupées. Donc voilà. Et en plus, j'ai rencontré mon compagnon qui lui aussi aimait les modèles réduits. Donc quand on a rencontré Michel, on s'est dit, il nous a invités, on s'est dit, ah ben tiens, on va y aller. L'association Voilà, est faite. Oui, on s'est dit, on va y aller, on va jeter un coup d'œil. On est venu ici la première fois et puis on a été séduits. Hein. Alors Marinella, qu'est-ce que tu as toi comme type de véhicule? Alors, pour le moment, moi j'ai un chariot élévateur. Ah oui, quand même. Mais il est... D'accord. C'est pas un modèle super machin puissant, mais quand même, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Et c'est plutôt mon compagnon qui, lui, a 2 camions déjà. Et puis, bon, au fur et à mesure qu'on va... Mais même si c'est pas puissant, tout à l'heure on a parlé donc de créneaux, c'est que voilà, tu as vraiment la dextérité, tu arrives vraiment à... Je confirme. Chaque fois que je viens ici, de toute façon, j'emprunte les camions des autres. Et s'il me les prête, c'est que je sais conduire. Sinon... Et aujourd'hui, elle ne nous fera pas de démonstration parce que je vois un beau bébé. Hein, voilà. Il a combien? Elle a combien de... 1 mois et demi, qui est toute mimi. Et voilà, qui dit bonjour. Mais en tout cas, je sais que ce n'était pas prévu. Voilà. Merci vraiment d'avoir voulu échanger avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se dit à bientôt. À très bientôt. Ok, à bientôt. À bientôt. Ok. Bye bye. Bye bye.